Le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire fait référence au commerce qui fut mis en place par divers États européens au XVIIe et XVIIIe siècle entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Il fait aussi référence au commerce mis en place par la France au XVIIIe siècle avec ses colonies de la Nouvelle-France et des Antilles. Cette vidéo traite du commerce entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques au XVIIe et XVIIIe siècle. Pour en savoir plus sur le commerce mis en place par la France au XVIIIe siècle, vous pouvez consulter la capsule vidéo d'AlloProf portant sur ce sujet. Le commerce triangulaire mis en place par différents États européens au XVIIe et XVIIIe siècle crée un vaste réseau commercial entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. L'Europe regroupe les différentes métropoles qui créent et profitent de ce commerce. L'Afrique joue un rôle important dans ce commerce. En fait, c'est de là que partent des milliers d'esclaves qui travailleront ensuite dans les colonies, notamment pour y exploiter les ressources. Finalement, les Amériques représentent les diverses colonies de différents États européens comme la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, l'Espagne et la Hollande. Le commerce entre les métropoles et leurs colonies se fait maintenant sur tous les continents de la planète. Il transforme l'économie. C'est le début de l'économie monde. Le concept d'économie monde fait référence à l'ensemble des échanges commerciaux qui se font entre tous les continents du globe. Voici les trois pôles du commerce triangulaire représentés sur une carte. Le nom commerce triangulaire vient du fait que la route maritime que l'on emprunte a la forme d'un triangle. Alors, en premier lieu, des produits manufacturés, comme des outils, des armes, des tissus, des métaux, provenant d'Europe, sont envoyés en Afrique où ils seront échangés contre des esclaves noirs africains. Ces esclaves sont ensuite emmenés dans les diverses colonies à bord de ce que l'on appelle des négriers. Voici le plan d'un de ces bateaux utilisés pour la traversée. On peut y voir de quelle façon étaient entassés les esclaves africains. La traversée, qui devait être très difficile, était d'une durée d'environ 1 à 3 mois, dépendamment de la destination. Une fois rendus en Amérique, les esclaves étaient utilisés pour effectuer divers travaux, notamment dans les champs. Ils n'avaient aucun droit et étaient considérés comme des biens meubles. Des matières premières et des produits tropicaux tels que le café, du sucre et du rhum partaient alors en direction de l'Europe. Au bout du compte, ce sont les métropoles européennes qui bénéficient le plus du commerce triangulaire. Les colonies d'Amérique enrichissent les métropoles en leur fournissant des richesses. L'Afrique joue aussi un rôle important puisqu'elle fournit aux métropoles des esclaves servant à exploiter les ressources dans les colonies. Le développement économique des colonies n'est pas du tout encouragé, contrairement à celui des métropoles. De plus, les colonies sont des débouchés pour les produits européens, leur population étant des consommateurs de produits fabriqués en Europe. Au bout du compte, le commerce triangulaire est très profitable pour les métropoles. Tout au long de la route, les navires ne sont jamais vides, ce qui rend le commerce triangulaire extrêmement efficace.